Merci Simona, merci Laurent pour la transition. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravi aujourd'hui de partager avec vous notre vision de la modernisation du picking. On parle beaucoup de robots, d'AMR, de bras robotisés, mais sur le terrain, les besoins réels sont parfois différents. Chez Savoie, notre force est de faire le lien entre les promesses technologiques et la réalité opérationnelle. Alors, qui est Savoie? Donc, Savoie est concepteur, intégrateur et éditeur pour votre logistique. On existe depuis plus de 40 ans. Nous sommes fabricants de convoyeurs, de machines d'emballage. Laurent en a parlé tout à l'heure. Nous sommes également fabricants de shuttle, de divers systèmes pour faire du picking, que ce soit des stations picking goods to person, que ce soit des gares un peu plus classiques en termes de préparation. Mais nous avons également un volet qui va concerner la partie pilotage avec une suite Audacio en SaaS ou on-premise concernant les pilotages de l'entrepôt, donc WMS, TMS, OMS et bien sûr WCS. Donc nous sommes fabricants, intégrateurs, éditeurs, comme je vous l'ai dit, mais également intégrateurs de solutions logistiques que nous ne fabriquons pas dans le but de pouvoir répondre de la façon la plus complète à nos clients. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je profitais de ce webinaire pour vous présenter en fait notre nouvel outil, donc notre nouveau site où nous avons regroupé nos sièges sociaux et notre production. Nous avons emménagé au mois d'août. Sur la partie gauche, on va retrouver la partie bureau, la partie administrative. La partie droite, la partie production, fabrication, stockage de notre matière première, nos différents ateliers d'assemblage, nos ateliers de câblage, nos pistes d'essai. Et sur la partie centrale qui est vitrée, ça va concerner la partie showroom où nos prospects, clients pourront venir faire leurs tests avec leur carnet de commandes qu'on va pouvoir injecter dans notre système avec leurs produits pour se rendre compte un petit peu des performances que nos systèmes sont capables de délivrer. Donc, pour revenir à notre sujet qui est le picking moderne, donc effectivement, c'est le cœur logistique de votre entrepôt. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une explosion du e-commerce avec des variabilités importantes au niveau des flux. Un jour, on va préparer 10 000 lignes de commande. Le lendemain, ça va être 25 000 lignes de commande. On va avoir des difficultés à recruter. Donc, qu'est-ce que recruter? Recruter, ça va être fidéliser les opérateurs. Donc, ça va devenir un vrai défi. Des exigences en termes de fiabilité et de rapidité. Donc, le client final ne va pas pardonner l'erreur. Le besoin de flexibilité et d'évolutivité. Les clients veulent tout de suite, tout le temps. Donc, dans le même entrepôt, on doit pouvoir absorber des pics de commandes sans perdre en qualité de préparation. Donc, chez Savoie, on considère que la modernisation du picking n'est pas une course à l'innovation, mais un processus d'évolution continue, pragmatique et centré sur la valeur client. Les défis concrets du terrain. Quand on parle à nos clients, quand je parle à mes clients, il y a des sujets qui reviennent fréquemment. Comment je fais pour garder mes équipes efficaces tout au long de mon shift, tout au long de ma journée? Comment je fais en fait pour faire évoluer mes outils sans tout changer? Comment je peux prendre soin en fait de l'ergonomie, de la fatigue, des turnovers de mes employés? Les postes de picking sont effectivement exigeants physiquement, mentalement. Donc, quand on a du turnover, en fait, il faut des postes simples à prendre en main, ergonomiques et fiables. On va retrouver également des modes hybrides de préparation. On ne va pas mettre dans un même système une petite pièce, une moyenne ou une très grande pièce. On va avoir des systèmes différents pour chaque mode de préparation, avec une interconnexion entre les différents systèmes, avec une couche logicielle. Donc, on parlait de WMS, WCS, etc.
Et bien entendu, il faut que toutes ces technologies qui vont nous permettre de répondre aux défis concrets du terrain aient un retour sur investissement. Donc, ce que nos clients recherchent, c'est de la fluidité, de la fiabilité et la possibilité de faire évoluer leur outil sans tout remettre à plat. Donc, j'ai fait une présentation des panoramas technologiques, donc je ne représenterai pas l'AutoStore qui ont été largement partagés par Laurent à Isabelle. Aujourd'hui, on est fabricant de solutions Shuttle, donc qui est notre PTS. Donc, c'est une solution en fait, qui est performante et qui a une densité excellente. Ça va être idéal pour des flux stables, répétitifs et à forte cadence. Et c'est un système qui va être hyper réactif et adapté pour les cut-offs. On n'est pas obligé d'avoir une vision du carnet de commandes très très longue. C'est des systèmes où en moins de 3 minutes, 4 minutes, on va pouvoir amener la référence dans la boîte d'expédition pour mettre à disposition la commande de la fin de ligne. Ensuite, on intègre d'autres systèmes, donc mini-load, qui ont effectivement aussi des densités excellentes. On est plutôt sur des flux plutôt à faible et moyenne cadence. Ce qui est intéressant sur ces systèmes-là, c'est qu'il y a des tolérances de charge à stocker qui sont assez bonnes. On sait très bien que les cartons, quand on les réceptionne, ils ne sont pas tout le temps nickel en termes d'intégrité. Ils sont souvent déformés. Donc, souvent, ces systèmes-là sont adaptés pour ce genre de carton. Et enfin, on a les derniers nés, les dernières arrivées, donc l'effet waouh qui était présenté tout à l'heure, donc qui concerne en fait les robots, les AMR ACR, et qui a un véritable intérêt sur la flexibilité, scalabilité. On peut effectivement faire des montées en charge progressives et on s'adapte également à des contraintes géométriques. On peut aller sur des bâtiments de très faible hauteur jusqu'à une hauteur un peu plus grande. Donc, ces technologies sont passionnantes, mais elles ne conviennent pas à tous les contextes. L'enjeu n'est pas de choisir la plus récente pour votre entrepôt, mais bien évidemment la plus adaptée. Nous fabriquons notre système à Shuttle XPTS. Donc, c'est un système qui va être capable de prendre des bacs, des cartons, des plateaux pour les mettre dans des rayonnages, si on a envie de vulgariser, jusqu'à une hauteur de 20 mètres de haut. Donc, vraiment une densité optimale. On va utiliser toute la verticalité de l'entrepôt. Donc, on va avoir des navettes qui vont se promener dans un plan horizontal pour aller stocker, déstocker. Le but est vraiment de casser les paradigmes du person to goods, mais bien du goods to person. Là où l'opérateur se déplaçait dans l'entrepôt pour aller récupérer, pour aller chercher sa référence dans son étagère, là, vos références ne sont pas mises dans une étagère, mais dans des bacs compartimentés ou non, des demi-bacs, des bacs complets. Ça va être en lien avec notre ingénierie qui va déterminer, en fonction de ce que vous voulez, des classes de rotation, des références qui sont intégrées dans ce système-là, des couvertures de stock que vous souhaitez également y mettre. Donc, on peut prélever différents types de bacs, de cartons, même en fait en navette flex, on va pouvoir s'adapter à la largeur du carton que vous souhaitez stocker et ainsi optimiser la densité de stockage. Donc ensuite, on va mettre à disposition ces bacs ou ces cartons à un opérateur. Donc l'opérateur, on va lui faciliter la tâche. Il n'aura plus de charge mentale. On parlait de charge mentale tout à l'heure. C'est simplement, je prends d'un côté, je dépose de l'autre. On peut également avoir des bras robotisés pour assister ces opérations de picking. Donc, on a des performances assez intéressantes de ces systèmes-là. On peut aller jusqu'à 1100 entrées par heure par allée. On s'adapte à des modes distincts tels que le mode flux. On a des contraintes cut-off, donc on va maximiser
le nombre en fait, de navettes et minimiser le nombre de bacs à amener à l'opérateur dans le but de pouvoir prélever le plus rapidement possible. On va pouvoir travailler en mode stock. Donc, le but, ça va être de défragmenter et de pouvoir libérer de la place pour pouvoir de nouveau injecter de nouvelles références et des modes automatiques, là où le système va s'adapter tout seul en fonction des contraintes horaires. On peut faire du picking détail. Je vais pouvoir prélever une pièce directement dans mon bac, du picking complet ou en mode mixte. C'est un outil qui est également bien adapté pour tout ce qui va être bufferisation de commandes, qui va permettre de lisser la charge, lisser une activité et de pouvoir utiliser ce système-là aussi bien pour du picking détail que pour du stockage de colis fermés. Et enfin, donc, on a une densité excellente avec l'utilisation de l'intégralité de la hauteur de votre bâtiment. Et on peut faire ce système-là en double, triple profondeur, suivant effectivement vos références. En termes d'intégration, on intègre, donc ça c'est un exemple d'intégration parmi tant d'autres, hein, on n'intègre pas que Miniload et AMR, ACR, les robots de manutention. Donc on a choisi en fait de proposer cette brique technologique car elle nous semble intéressante. C'est souvent utilisé en stock avancé ou en préparation de colis complets. On est sur des qualités qui sont extrêmement éprouvées. C'est des technologies en fait qui sont pratiquement les plus déployées à travers le monde. On a des économies d'énergie, de la récupération en fait, cinétique dans tous les sens. On parle effectivement de faible consommation électrique, de haute disponibilité. Et ce qui est intéressant sur ces systèmes-là, c'est qu'on a quand même une cadence assez intéressante hein, quand on fait des doubles cycles d'environ 100-150 entrées par heure. Concernant la partie donc, stockage robotique AMR, ACR, l'intérêt, ça va être effectivement de pouvoir préparer également des colis détail, des colis complets, faire de la préparation mixte, mais ça va résider surtout dans l'intérêt de pouvoir commencer, de pouvoir s'adapter au fil de l'eau. C'est un système extrêmement sécable. On va pouvoir rapidement, si votre flux augmente, ajouter des robots. Si votre référentiel article augmente, on va pouvoir ajouter des étagères. C'est quelque chose qui n'est pas du tout invasif, extrêmement vite, extrêmement rapide, excusez-moi, à déployer, aussi bien sur la partie stockage robot que sur les stations de prélèvement. Les stations de prélèvement, on va pouvoir les mettre un petit peu là où on veut, que ce soit pour l'acte de picking ou que ce soit pour faire du réassort ou du rapprovisionnement de ces systèmes-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces robots peuvent être couplés aussi pour aller chercher des cartons vides et faire des rendez-vous entre le carton de picking et le bac qui est contenu dans ce système-là. Donc là, on va venir casser, si vous voulez, tous les systèmes de convoyeurs périphériques autour de ces systèmes dans le but de déployer ces solutions-là le plus rapidement possible. Voilà, et des temps d'implantation effectivement extrêmement rapides et c'est facile à transformer et à mettre à jour. Aujourd'hui, donc, nos clients sont différents et nos solutions sont adaptées. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est fabricant et intégrateur. Donc, chez Savoie, nous partons toujours du Customer Needs. Ce n'est pas mon produit pour votre besoin, mais quelle est en fait la meilleure solution pour votre enjeu. Notre force réside donc dans l'intégration, la complémentarité technologique et la capacité à construire une réponse sur mesure. À travers ces quelques exemples, on se doute aisément qu'un CopperVision spécialiste de la lentille de contact n'a pas les mêmes besoins qu'un Bergera Monoion Caterpillar, qu'un GFF ou qu'un Otino spécialisé dans la cosmétique. Sur CopperVision, on a axé notre réflexion sur un système Goods to Person type PTS avec des stations de picking adaptées aux exigences terrain, aux normes sanitaires.
Sur Bergera Monnoyer, on va se retrouver dans de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi bien avec du mini-node et du système à shuttle. Le tout complété par notre gamme de machines d'emballage et piloté, supervisé par notre WMS Audacio. Pour GFF, donc qui va être dans l'industriel, dans la climatisation, on a déployé une solution aérobotique. Donc voilà ce qui illustre un petit peu notre approche. De quoi vous avez besoin, on va construire la solution ensemble avec vous. Nous avons également des géants, on va dire, du secteur, hein, comme Weldom ou comme Pichon, avec des besoins pas différents, mais en termes de capacité et de référentiel article plus importants. Donc, on a pu les accompagner en déployant nos solutions et des solutions technologiques tierces. Donc, si nos clients sont différents, nos solutions sont uniques, hein, sont cousues pour eux. Il existe néanmoins un dénominateur commun. Le dénominateur commun, ça va être l'exigence d'un picking fiable, performant et parfaitement maîtrisé. Donc, c'est précisément sur cette qualité de picking que convergent en fait toutes nos approches technologiques, qui peuvent s'adapter aussi bien sur de l'AMR, ACR, shuttle ou autres stations de prélèvement. Donc, les solutions de picking donc, sont la valeur ajoutée de Savoie. Donc, la plupart de nos clients ne vont pas tout automatiser du jour au lendemain. Ils vont avancer étape par étape. On va déjà construire des solutions de picking avec des chariots, ensuite avec des gares de préparation, et après, en automatisant pour éviter justement les déplacements, on va rendre le poste plus sédentaire et on doit fiabiliser également cette étape de picking et le rendre plus ergonomique. Donc l'ergonomique et la fiabilité sont vraiment au cœur de nos préoccupations pour nous et nos clients. Donc nous avons conçu des postes éprouvés donc, pour le confort et la productivité répétée. Ce n'est pas de la productivité qui va s'étaler uniquement dans un court laps de temps, mais c'est vraiment toute la journée. Réduction des TMS, fiabilité, facilité de formation, donc c'est extrêmement important. Nos postes qu'on propose ont généralement des temps de formation compris entre 10 et 30 minutes, donc ça va très vite à prendre en main. Et donc, ça constitue une base solide sur laquelle on va bâtir l'automatisation progressive. Bien évidemment, la stratégie Savoie va résider dans des solutions WMS, WCS de pilotage totalement intégrées. Donc, la partie pilotage, c'est vraiment le cœur de votre entrepôt. Il faut que vos systèmes soient orchestrés en temps, en heure, pour pouvoir arriver justement à récupérer ces différents flux, que ce soit des flux manuels, parce qu'il y a du picking manuel, hein, du picking automatisé ou du picking qui vient directement d'autres process. L'intégration logicielle est la clé de la performance de votre entrepôt. Nous avons également, dans nos conceptions, dès la phase de conception, pensé à la modularité et l'évolutivité. Nos systèmes sont conçus pour grandir avec le besoin du client et avec la stratégie que le client a envie de mettre en place avec sa vision. Donc, on a possibilité toujours en fait, de pouvoir ajouter des modules sans tout repenser, sans tout casser, et toujours en maintenant cette production. Et enfin, on a un accompagnement de bout en bout. On connaît vos métiers, on connaît vos contraintes, et on a des capacités à venir vous aider, capacités de conseil, des capacités de maintenance également, et des supports en fait sur long terme, que ce soit des équipes in situ ou des équipes réparties sur le territoire national. La préparation détail. Donc la préparation détail, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut faire ça de différentes façons, soit du picking à la commande, avec du pick to car, du pick to light, des systèmes de préparation à gare et des systèmes boost to person. On va pouvoir également faire des suivants de votre secteur d'activité, des ramasses par lot, donc on appelle des ramasses massifiées,
qu'on viendra éclater. Soit sur des murs de ventilation, soit à l'aide de trieurs 3D, soit à l'aide de trieurs haute cadence. Nous, notre vision de la préparation de commandes, ça va être l'utilisation des postes GTP. On peut les adapter sur notre outil PTS, mais également sur d'autres outils comme le Minilode ou les AMR ACR, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est un poste où on va venir incliner la charge de façon à ce que l'opérateur ait en visuel directement les pièces à prélever. On va lui indiquer par un rétroprojecteur, un picoprojecteur, les quantités et le secteur dans lequel il doit prélever. Je prélève ma pièce d'un côté, donc qui vient de mon système de stockage, et je viens déposer directement dans mon carton ou dans un bac. Tout dépend si on va travailler en pick and pack ou en pick Zen pack. Donc, on a vraiment un confort accru en termes de mouvements opérateurs. On va minimiser tous les mouvements parasites. On a bien évidemment intégré des écrans tactiles, ajustables et inclinables dans tous les sens, de façon à faciliter le visuel et l'ergonomie générale du poste. On est sur des postes extrêmement rapides. On peut aller jusqu'à 700 lignes par heure par opérateur. Et toujours en fait dans une continuité en termes de shift. Ce n'est pas en fait des postes qui cassent l'opérateur. On va pouvoir travailler dessus facilement toute la journée. Nous avons donc bien évidemment ces postes de prélèvement et on a également succombé un petit peu comme nos camarades au picking en fait via des bras articulés, donc équipés bien évidemment de vision, de caméra. Ils sont capables de faire du pick and drop. Je vais pouvoir piquer et déposer dans un bac. Donc ça va être la solution, on va dire, la plus simple. Et du pick and place. Je vais pouvoir prélever précisément un article et le positionner précisément dans un bac. Donc, on va pouvoir remplacer dans certaines mesures, mais ça, ce n'est pas forcément valable dans tous les cas, des opérations de picking qui restent assez simples. Et enfin, sur l'écran du bas, on a développé pour un de nos clients des meubles, on va dire, d'éclatement boostés à l'IA. C'est-à-dire qu'on ne va plus venir scanner le code ABA de mon article. On va simplement passer la boîte devant en fait une caméra. Et la caméra, grâce en fait à du e-learning, grâce à de l'apprentissage, va reconnaître la boîte, va reconnaître ce qui est écrit dessus, va reconnaître la couleur et va proposer à l'opérateur de déposer en fait l'article dans le bon bac, dans la bonne commande. L'opérateur va être guidé par un lidar qui va aussi bien valider et la dépose et s'assurer qu'il n'y a pas eu en fait d'erreur au niveau de la dépose de l'opérateur. Donc, on supprime encore une fois les gestes parasites à travers ces nouvelles technologies qui ont été déployées chez un de nos clients. On revient au rôle du WCS. Ce qui rend performant l'entrepôt, ce n'est pas uniquement les machines, ça va être les coordinations entre elles. Donc, notre force, c'est aussi la maîtrise du logiciel, WMS, WCS, bien entendu. Nos systèmes savent orchestrer les flux hybrides, picking manuel, picking sur convoyeur, les systèmes shuttle et autres. Donc, nos solutions logicielles assurent cette orchestration, quelle que soit la technologie utilisée. C'est ce qui rend nos systèmes évolutifs et nous permet d'intégrer diverses technologies. La vision de Savoie. Donc, quelle est la vision de Savoie? Ça va être effectivement de pouvoir et de se préoccuper de l'ergonomie et de la fiabilité des postes de picking. Je fidélise l'opérateur en lui rendant maximum service. Je vais éviter les TMS. Je vais fiabiliser mon picking. Je vais intégrer une architecture logicielle pour pouvoir avoir des stratégies de picking, d'ordonnancement, de pouvoir amener des bacs intelligemment
à mon opérateur, je vais déjà amener des bacs, des pièces qui sont plutôt grosses et lourdes avant d'amener des pièces petites et légères. Donc, je lui facilite un petit peu le Tetris. Il n'a plus besoin en fait, de réfléchir. Je vais lui apporter, grâce en fait, à mes outils, de la facilité au niveau de son acte de prélèvement. On a également une expérience client et des déploiements réussis, un accompagnement solide. On a plus de 1000 sites déployés en France, également à l'étranger. On a énormément de références, que ce soit sur du convoyeur simple, que ce soit sur de la machine d'emballage ou sur de la partie shuttle. Nous sommes également capables de faire évoluer nos systèmes, donc ce qu'on appelle la scalabilité, mais également le rétrofit. Donc c'est important de vous accompagner à date, de vous accompagner pour le futur, mais également de penser après, quand l'arbre commence à fader, comment on fait pour rétrofiter, pour le rebooster, pour perdurer. Et enfin, notre vision très human-centrique, on va mettre la technologie au service de l'opérateur pour votre entrepôt. Donc, je vois que je suis passé quand même assez vite. Donc, le slide de conclusion, ça va être effectivement, Savoie s'est modernisé sans rompre. On a une écoute client. On a un système, on a des équipes qui sont capables de faire de l'intégration, capables de vous accompagner pour évoluer, pour fiabiliser votre entrepôt. Donc, pour résumer, on est fabricant, intégrateur, et on sait également piloter grâce à nos diverses suites logicielles. Merci à tous pour votre attention.